Ici le révérend docteur Evan Sincola Jr. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est le 28 mai 2017, jour en Haïti où on a célébré les mères. Donc je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mères, principalement aux femmes les plus spéciales de ma vie, ma femme, mère de mes enfants, ma mère, mes tantes, mes amis, toutes les femmes en général, je leur souhaite une joyeuse fête des mères. Bien sûr, un peu tardive parce que à l'heure nous est là, c'est sûr que fête là lui-même, il est déjà avancé, il a fait belle évolution. Maintenant, le sujet que nous avons aujourd'hui à traiter, c'est l'évolution de la compréhension de Dieu par les hommes. C'est un sujet qui est assez intéressant. À travers sujet ça, à travers ligne que nous allons pour nous débattre là, nous allons rendre compte qu'au cours des âges que notre rapport, notre compréhension de Dieu a évolué. Au départ, Jean que nous t'es ouais bon Dieu, autrement dit, Jean nous t'es quand nous ouais l'invisible, Jean nous t'es comprendre rapport nous, provenance nous, identité nous avec l'invisible, nous allons rendre compte de l'aube de l'humanité à aujourd'hui. Donc les choses ont changé. Donc, nous allons baser nous sur la Bible. Nous allons établir quelques comparaisons avec au moins deux autres systèmes religieux. Mais avant tout, nous allons voir l'évolution. Nous n'allons pas faire ce cours de manière biblique, en façon, nous allons voir comme si là pour une chita, nous allons chita sous trop d'exemples. Nous allons entrer dans beaucoup d'exemples. Mais nous allons établir des comparaisons de manière à ce que chaque monde capable de par eux-mêmes évolution et comprendre point de vue aujourd'hui. Donc, depuis l'aube de l'humanité, l'homme a toujours eu une étroite relation avec l'invisible. La Bible nous raconte que l'humanité, à travers Adam et Ève, a vécu une parfaite harmonie avec l'invisible, ou sinon capable de Dieu. Tous les textes sacrés en parlent. Il y a parlé d'un contact mystique, ou sinon spirituel, entre les hommes et les entités spirituelles. Ce contact leur permet deux choses en particulier. En premier lieu, ça leur permet de prendre conscience d'une identité ou bien encore d'un don spirituel. Et en deuxième lieu, d'une responsabilité par rapport à une mission au sein de l'humanité. Donc, tout rapport mystique, tout rapport que l'homme gain direct avec l'invisible, toujours amener deux choses. Premièrement, prendre conscience de qui est souillé, que vous avez un rôle, que vous avez une responsabilité vis-à-vis de tes semblables. Et en second lieu, vous avez une prise de compte, une prise de responsabilité que vous-même vous censé boire prendre avec l'invisible. Alors, exemple, nous sommes capables de prendre, par exemple, on prend Abraham et ses descendants, donc ils ont vécu plus ou moins proche avec Dieu. Donc chaque acte que nous rendons compte que, surtout dans l'Ancien Testament, nous voyons que au départ, il y a eu un contact serré, une relation pratiquement de père-fils que nous sommes capables de dire. Ensuite, nous avons eu Moïse, par exemple. Donc, en prenant contact avec l'invisible, autrement dit avec Dieu, quand il a été au buisson ardent, côté que le fait contact, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, Moïse a dû s'identifier à une cause. La cause, c'est que Moïse, bibliquement parlant, dit que il fait découvrir que lui-même était un juif et que par conséquent, il était une responsabilité de peuple là par rapport à provenance sociale, historique et sans doute par rapport à l'éducation. Donc, c'était un prince d'Égypte. Donc, c'était un homme spécial. Donc, là, Moïse a une identité que il prend. Et il a une mission que Bali prend charge. Alors, ça qui est intéressant, c'est que Moïse fait tout possible. Il était capitalisé sur des défauts pour que lui-même, il était dit comme ça, que lui-même, il n'est pas en mesure pour que lui-même, il était qu'à faire travailler ça, que bon Dieu m'a dit là, etc. Maintenant, nous ne pas rentrer dans l'histoire, mais c'est pour montrer que l'identité, l'on prend prise conscience de l'identité, arriver à un carrefour ou un autre, ou à obligé de rendre compte que pas n'importe qui. Ou à obligé de rendre compte que l'homme
à une richesse de force. On va obligé de rendre nous compte que nous sommes interconnectés et que ça qui est fort dans le moment que le cap prend responsabilité là, c'est ça qui va le permettre que ça qui est faible là lui-même, lui va capable d'évoluer. Maintenant, dans l'islam, nous avons pareille chose. Par exemple, Mohamed qui sera connu sous le nom de Mahomet, qui rencontre un ange. Donc, il y a tous ces l'ange Gabriel que il a rencontré. Et puis, laisse sa ville de naissance. Comme vous le savez, nul n'est prophète dans son pays. Donc, il laisse sa ville de naissance pour se rendre à Jérusalem afin de fonder une nouvelle religion, etc., etc. Maintenant, nous sommes capables de prendre d'autres exemples encore. Par exemple, Krishna en Inde, ou bien Bouddha au Tibet, etc. Donc, tous ont eu un contact mystique qui leur a permis de prendre conscience de leur identité divine et aussi de leur responsabilité vis-à-vis de leurs proches. C'est là que mission a tout commencé. Cette capacité d'intervenir, d'entretenir une relation entre l'homme et l'invisible a toujours provoqué une évolution de la conscience humaine, mais aussi a eu comme répercussion une séparation entre ceux qui bénéficiaient d'un rapport privilégié avec les entités invisibles et ceux qui ne pouvaient pas. Alors ça, c'est un point qui est essentiel. Dans la spiritualité, il y a un point commun que tout type de religion, tout type de rite qui gagne, c'est que leur qu'on dans spiritualité, ou sinon leur qu'on même fait des exercices spirituels, c'est facile pour qu'on gagne la grosse tête. C'est très facile pour qu'on se sente orgueilleux, pour que ou même ou estimer que ou même ou spécial, ou plus qu'on l'autre. Donc c'est plus facile. Donc maintenant, imaginez que en plus de grosses têtes que ça capable de là, et qu'on rend nous compte qu'on a une mission qui met en rapport direct avec une divinité quelconque et que ou une mission côté que où sont privilégiés par rapport aux autres membres alors de ta communauté. Alors ça qui est intéressant, c'est que souvent l'histoire remarquait que privilège ça que membres ça a gagné principalement clergé, les prêtres, etc. Lui-même, il souvent créé une discrimination. Côté que certains se voyaient supérieurs à d'autres. Ça qui eux même te un privilège pour que eux même te un rapport avec le divin. Yo même yo estimé que puisque yo investi d'une mission, ça rend yo spécial et que tout l'autre est joué. Donc maintenant, cette discrimination, lui-même, lui sépare les hommes. Lui sépare les hommes, lui sépare les communautés et ça a créé beaucoup de conflits au cours des âges. Maintenant, par exemple, vous avez des castes sociales entre les Lévites qui se voient supérieurs parmi les tribus d'Israël dans l'Ancien Testament pour le simple fait que leurs seuls descendants pouvaient s'approcher de l'arche royale. En dans la Bible, les Lévites, effectivement, puisque parmi les 12 tribus d'Israël, c'est eux-mêmes qui étaient responsables de la prêtrise, eh bien, puisque la prêtrise mettait en rapport direct avec Dieu, donc ils avaient un certain privilège, et par rapport à privilège, ça eux-mêmes, ils étaient estimés qu'ils étaient supérieurs à d'autres personnes. Il y a eu, bien entendu, certains qui étaient bons, et aussi certains qui étaient des voyous. Nous n'allons pas rentrer dans des détails, mais juste imaginons. Imaginons par exemple une petite communauté, côté que, par exemple, une paroisse, côté que prêtre là ou bien curé là, c'est seul lui qui peut éclairer. Juste imaginons qui ça que lui-même lui arrive à faire toute l'autre membre communautaire qui dépendent de leadership. Donc, s'il était comme ça aujourd'hui, ça a été la même chose avant. Parce que, en termes d'émotion, nous les humains, nous n'avons pas trop changé. Nous n'avons pas trop changé. Parce que les émotions, notre orgueil est toujours resté pareil. Donc, c'est raison ça que nous-mêmes, nous gagnons pour nous faire nous gagnons responsabilité pour nous améliorer. Donc, émission, spiritualité et société,
lui-même lui permettre que nous voyons certaines vérités. Et à travers vérité ça, ou même, ou avez la possibilité de faire certains changements sur vous-même. Et ceci, comme je le dis toujours, je ne suis pas là pour me dire pas plus bon qu'on l'autre. Mais là, tout simplement, pour me présenter nous des informations qui doivent permettre que nous-mêmes, dans la prise de conscience, nous améliorer les relations nous, et pratiquer une bonne tolérance spirituelle. Parce que je peux vous garantir une chose, pas une religion plus bon qu'on l'autre. Ça qui est plus bon, c'est ce qu'on va le faire avec elle. Ok. Maintenant, toujours dans la question ça, ou vient joindre que Castio vient créer ça un clergé, un regroupement de prêtres qui hiérarchisé côté que par exemple, ou quand je un grand prêtre et puis il y a d'autres prêtres, donc une subdivision qui vient établie côté que moun ça même bien souvent, ce sont des initiés au mystère divin, ont la charge de faire le lien entre Dieu et les hommes. Une mission qui, bien que sacrée, finit par gonfler la tête, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Donc, ça a engendré des abus, mécontentements et tout ça. Maintenant, on focalisez-nous un peu plus sous la Bible et entendement l'homme te gain de Dieu. Tout d'abord, au départ, surtout si nous regardons Genèse, n'a pas que Dieu te un aspect personnifié. Donc on vous parle par exemple, Dieu parle à Adam, lui dit qu'est-ce que tu as fait. Dieu parle à Adam, lui dit que tu peux tout toucher, tu peux tout manger, mais ne va pas, ne prends pas contact avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait un rapport personnifié entre Dieu. Donc maintenant, nous allons rendre compte que le rapport ça dans la Bible, la vie de niveau personnification, ou allons rendre compte que la vie de plus en plus conceptuelle jusqu'à ce bon moment que elle vient dérailler. On a touché quelques points de dérailler. Et puis, des prises de conscience et puis des tentatives de prise en charge afin plus ou moins de rapatrier la spiritualité, de prendre un certain contrôle sur le genre humain. Maintenant, tout pouvoir vient de Dieu. C'est première hypothèse que, surtout en matière de politique, de société, qui toujours vient. La légitimité d'un pouvoir est d'abord une affaire divine. Donc tout pouvoir vient de Dieu. Par conséquent, ça vient faire que tout monarque, tout chef de tribu, tout chef de nation, ils ont toutes des tendances ouais, supérieures par rapport au fait qu'ils ont investi dans une mission divine. Donc c'est bon Dieu qui bat au pouvoir, donc son privilège divin. Donc nous allons nous compte de tout ça que ça t'a impliqué. Maintenant, à travers les cultures les plus primitives, ça n'est les cultures les plus anciennes, nous avons une structure hiérarchique où Dieu, bon, ça lui-même est intéressant. Au départ, comme je vous ai dit, Dieu était personnifié, mais quand je parle de Dieu, je parle de l'invisible et ses manifestations de toutes sortes. Par exemple, un fantôme, ou bien déclaré en loi, parce que ce n'est pas seul vaudou, et pas un seul coup loi vini. On loi capable de manifester d'une certaine manière, dans tête en monde, etc. Un fantôme, un mauvais esprit, un ange, ou bien peut-être même Dieu. Toutes tes vins gain sa relé en identité divine. Toutes tes vins identifiées comme étant Dieu. Et moun qui te un rapport personnel, un rapport privilégié avec l'entité Saro, moun Saro, yo te vin représenter des personnes spéciales, des personnes dont leur opinion compte, des personnes qui ont en quelque sorte le droit de décider de l'avenir du genre humain dans leur temps. Ok. Maintenant, comme je vous ai dit, une structure hiérarchique, donc toute bagaille. Maintenant, comment structure ça a été établie? Vous avez Dieu, ou bien Dieu D avec grand D, ou bien les dieux, que il y a des gens qui écrivent avec petit, mais moi je suis capable de dire des dieux avec X, ça veut dire une pluralité de dieux. Maintenant, c'est comme ça structure a été établie. Vous avez Dieu en tête, ensuite vous avez les prophètes, ensuite les prêtres,
qui eux-mêmes qui prend message prophète là pour établir des rites, les monarques, OK, leurs familles, les privilégiés sociaux ou bien politiques, ensuite vous avez la masse. Donc d'après structure ça qui vient gagner, ou vient jeune Dieu qui lui-même passe message à travers prophète. Maintenant prophète vient tourner des personnages plus ou moins sacrés en lien direct. Maintenant ça vient faire que dans certains peuples, dans certaines religions, ou vient ouais, par exemple dans l'ancienne Égypte, ou ouais que prophète là vient sacré ça relé un monarque côté que monarque là lui-même c'est soit fils d'un dieu sur terre ou bien de sang divine, côté que monarque là et sa famille de toute sa lignée yo même yo considéré comme dieu. Donc privilégiés politiques ça ce sont des personnes qui par rapport à leur acquaintance avec les monarques à travers toute structure divine qui en haut, donc yo même yo vin spécial. Et puis bien entendu comme toujours la masse qui lui-même chita là pas régler rien, l'a subi toute structure ça, l'a subi toute histoire moun yo, toute caprice etc. Donc c'était ça la première structure que vous avez. Maintenant dans ces cultures on voit plusieurs dieux. Ça qui est intéressant c'est que ce sont des dieux qui sont des fois contradictoires. Par exemple on prend Égypte antique, un système vous avez l'histoire d'Osiris qui a été tué par son frère tout simplement par jalousie. Et puis maintenant puisque vous avez un point de vue différent, puisque vous avez un système de valeurs qui est différent, maintenant c'est en confrontation qui vient mener que Seth tué Osiris. OK? Donc ça son système que pour nous comprendre que c'est même gens que je dis là on capable voir dans loi après que des lois telle loi bien telle autre Freda toujours un problème à d'autres même si l'on regarde ouais une pas jamais trop loin l'autre mais on regarder pour ouais que chaque esprit une fait face à l'autre on a dit quoi oh lui même lui ceci cela etc. Donc la divinité primitive, la divinité ancienne, son structure côté que tu as un véritable melting pot, côté que toute entité, depuis que vous décharnez, depuis que vous avez une capacité pour agir sur la nature, influencer l'humain, donc il était directement considéré comme une forme de déité. Ok. Maintenant, il n'y a pas encore connaissance de ces entités. Donc, pas de gain en étude, il n'y avait pas ce souci d'ailleurs. Ce qui comptait, c'était l'obéissance à ces dieux. Donc, il n'y avait pas vraiment un souci de prise en compte ou bien encore de recherche pour que tu connaisses Dieu ça. Est-ce que son Dieu qui hiérarchie, etc. Il n'y avait pas encore ça. Donc, ce qui comptait, c'est vivre en harmonie avec ce Dieu, mener vie ou bien encore mener tribu là en fonction de ça ne capable de spécialité Dieu ça. Par exemple, vous avez des dieux qui ont même été une spécialité dans l'agriculture. Les peuples qui vivaient tout près des étangs, des mers ou bien des rivières, où tu vois que ont un rapport avec des dieux aquatiques, etc. Donc, système de divinité est lié avec environnement et activité que le peuple ça eux-mêmes était spécialisé là-dedans. OK? Donc, vous aviez ça. Maintenant, vous avez une notion qui vient entrer en ligne de compte qui est intéressante. C'est une notion de demi-dieu. Et ces notions de demi-dieu, ça qui va arriver au moment, il va créer un silence. Notion de demi-dieu, c'est côté que Dieu ça yo procréé avec des humains. Comme par exemple dans la Bible, on vous dit qu'il y a eu les géants, ok, qui découlaient de procréation humaine avec un ange. Donc il vient bon lieu aux géants. Alors ça qui est intéressant, c'est que c'est pas seule la Bible qui relate l'histoire des géants. Maintenant il y a d'autres textes côté que on parle des Néphilim. Il y a des textes côté que on dit les Néphilim étaient des extraterrestres. Ce sont des personnes qui mesuraient à peu près 3 mètres de haut, mais de carrure d'apparence humaine. Ce qui les différenciait en plus du genre humain, c'est qu'ils ont une capacité
de sagesse, de synthèse. Donc, mentalement, ils étaient beaucoup plus évolués. Donc, ils étaient les guides de l'humanité. Donc, vous aviez les Néphilim qui jouaient ce rôle, que nous-mêmes, bibliquement parlant, que nous relais les géants, etc. Donc, demi-dieux, ça, on les trouvait un peu partout, et surtout dans la royauté, à la tête de monarchie et de groupements humains, ça. Maintenant, l'histoire vient fait que, par évolution et par prise de conscience, notion ça vient carrément des yeux, côté que, ou vient pas parler de bagaille ça encore, ou vient ouais côté que Dieu en lui-même, rapport personnifié que l'homme gagne avec Dieu, il vient tout un rapport qui est beaucoup plus conceptuel, un rapport beaucoup plus d'homme messager Dieu. Donc maintenant il y a un intermédiaire en Dieu. Donc Dieu parle à travers ses anges. Par exemple, ou voit que de plus en plus, ou voit que Abraham, il y a quelque chose qu'a fait, ou après c'est l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel qui vient, qui annonce, l'ange de Dieu qui fait quelque chose, etc. Donc les rapports changent. Ok? Donc c'est une évolution dans la conscience humaine. Les évolutions ont été opérées, comment je pourrais dire, de manière silencieuse. Surtout qu'à cette époque, vous n'aviez pas de texte, vous n'aviez pas d'université, donc il y a tout un ensemble de structures intellectuelles qui peuvent exister, qui peuvent permettre que l'homme lui-même répertorie grand-chose. Maintenant, où viennent joindre des dieux qui en opposition avec d'autres dieux. Et ces dieux étaient en opposition souvent en fonction d'intérêts humains. Alors, ces perversités de gain dans l'histoire, c'est que, disons, prophètes, ce sont des personnes qui eux-mêmes ont profité d'un rapport mystique qu'ils ont gagné avec des entités et que eux-mêmes, tout ça a besoin de régler, ou bien tout ça a besoin de régler. Des fois, c'est rois qui sont rois prophètes, comme il a été le cas de Salomon et de David. Donc, ce sont des rois initiés, des personnes qui eux-mêmes yo dit comme ça que yo pas gen compte pour rendre à quiconque. Et puisque yo même yo un caractère divin, par rapport à caractère ça, tout ça que yo dit, tout ça que yo envisagé, donc lui-même les suivent caractère ça. Eh bien, ça vient aboutir côté que vous avez ça tout d'abord des comparaisons entre Dieu et Dieu qui vont établir des rivalités entre peuples et puis ça va mener forcément des combats, des guerres, etc. Maintenant, puisque gain guerre, gain un groupe qui a gagné, un groupe qui a perdu. Eh bien, les premières notions de Dieu démoniaques, les premières notions de Dieu maléfiques ont fait leur apparition. Les dieux des peuples conquis deviennent diables pour les peuples conquérants. Dans le langage créole, puisque moi-même, m'bat peuple, m'bat l'armée, donc l'amour là parle dans la guerre sans que c'est pas bon Dieu qui voyait. Donc puisque moi-même moi battu, moi vaincu, donc Dieu pour là lui-même il vient tourner un Dieu démoniaque. Donc Dieu pour là vient ranger au rang de nous peut une notion démon parce que ça va arriver c'est jusqu'à Grèce, donc son terme grec que lié qui vient très tard. Donc pour me capable dire dans le langage courant, me dit démoniaque. Mais tout d'abord, on vient de joindre que Dieu est diabolisé. Les dieux sont diabolisés puisqu'ils ont été conquis. Donc, par rapport à ça, on vient de joindre que Dieu a commencé à avoir une discrimination au niveau des dieux, etc. Ensuite, nous allons arriver dans un moment où nous allons joindre ça les cultures monothéistes. La culture monothéiste, côté que concept hiérarchie a changé. Maintenant, la structure, on voit un Dieu unique. On ne voit pas des dieux, mais le Dieu unique suivi d'un ensemble de messagers que eux-mêmes ils vont appeler des anges. OK? Donc le Dieu unique qui exerce son autorité sur d'autres esprits qui lui sont soumis, bien entendu. Ceux des esprits qui ne font pas partie de cette structure sont en opposition. Donc ça veut dire que un esprit qui lui-même, par exemple dans la Bible, on voit que le Dieu Baal, lui-même est en opposition au peuple de Dieu.
ou alors un Dieu qui est Asmodée en opposition au peuple de Dieu. OK? Maintenant, non, l'autre, quand on est capable de camper, ouais, Dieu, ça, c'était des dieux qui représentaient, qui ont un caractère qui est bon pour le peuple qui servit, mais dans le contexte biblique, ou après, ce sont des dieux qui carrément des dieux qui sont proscrits. Donc, en opposition, qui voit mener que le monothéisme a continué des guerres. Il y a toujours eu des guerres de religion. Côté que son combat qui va le dire, pas bon, etc. Donc, le monothéisme doit combattre les cultures infidèles, des cultures qui ne répondent pas à leurs standards. Dans cette structure, on voit, bien entendu, comme je vous ai dit, je répète, Dieu et ses messagers. OK? Ensuite, vous avez les prophètes, les prêtres, OK? Qui s'établissent au-dessus du monarque et de ses dépendants pour arriver à la masse, etc. OK? Dans cette période, les prêtres font toutes sortes d'excès et d'abus. Maintenant, excès et abus allaient même jusqu'au monarque. Côté que vous même vous mettez monarque là en bas dans la chaîne hiérarchique là, vous même vous mettez au-dessus. Puisque Dieu ne parle plus, il envoie des messages et que c'est seul eux-mêmes qui ont une capacité pour recevoir message ça. Donc, eux-mêmes, ils ont des rapports sociaux privilégiés, ils sont privilégiés dans tout, etc. Ils ont fait ça, vous voulez. Donc, son structure qui est lui-même intéressant, donc c'est la première base qu'on vient joindre dans le monothéisme. OK. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous ai dit, il n'y a plus d'intervention directe de Dieu. Tout type d'intervention qui est au-delà, ou sinon qui n'est pas découlé de eux-mêmes, c'est pas eux-mêmes qui viennent avec une intervention qui va arriver une révélation, sont interventions qui carrément proscrit, qui interdit, et que yo carrément nommé sorcellerie, magie, et toute l'autre nouveauté. Donc c'est eux-mêmes qui t'amènent la nuit et le beau temps. Donc maintenant, toute bagaille qui pas venue de eux-mêmes sont sacrilèges. Maintenant, la monarchie est oppressée et le peuple également. Donc les prêtres prédominent dans cette structure. Maintenant, on vient voilà aboutir en deuxième âge monothéiste. Deuxième âge monothéiste, là, son âge qui est plus ou moins complexe. Li complexe côté que dans la structure spirituelle, ça, ou vient joindre que toujours un Dieu unique, ou vient joindre les messagers de Dieu. Maintenant, la prêtrise dirige la masse, OK, et est soumise à la monarchie, ou sinon, l'y fait face à la monarchie. Par exemple, n'oublions pas David, quand il eut voulu épouser la reine de Saba, ou bien de Séba, là, tout clergé de son temps, de sa religion, tout opposé à ça. Elle est égyptienne, ses dieux sont différents. Il n'y a pas de culture noire, etc., etc. Donc David, même en étant roi, même en étant monarque, ne pouvait pas décider de sa femme ou également de l'avenir de sa progéniture avec cette femme. Donc, qui ça l'était obligé de faire? Elle fait fier aller. Fier lui-même continue à régner sur Égypte. Et puis voilà que David lui-même continue à mener le royaume Nibola avec ses dieux, etc. Donc, c'était d'une ridiculité. Eh bien, c'est ça que le thé. OK. Donc, ça, c'est deuxième phase où vient joindre dans la culture monothéiste là. OK. Donc, l'âge là, qu'on a par rapport avec l'histoire ça, la prochaine phase, c'est que monarchie en lui-même ne dit pas victime de prêtrise là. Même si que Dieu a bal ordonnance, même si que la bonne ordonnance, maintenant Salomon change donne dans lui-même. Il dit comme ça que ils sont prêtres monarques. Ça veut dire qu'il a reçu lui aussi un don. Par rapport à ce don, lui-même il a une capacité d'interpréter l'information de Dieu, il a une capacité de rentrer en rapport mystique avec Dieu. Donc, il n'est pas soumis, il a une part de volonté qui lui-même. C'est ça qui vient dire que David vient tomber dans le syncrétisme, David vient servir d'autres dieux, etc. Qui, au fait, représentait tout un ensemble d'intrigues
que prêtrise lan te vin fait pour que vous même vous capable détrôner Salomon, pas David, pour te détrôner Salomon. Puisque vous pas de contrôle, puisque vous pas de capacité pour faire grande pression sur lui, donc il a cherché des moyens pour que vous même vous écraser règne. OK? Donc la prêtrise dirige la masse qui est soumise à la monarchie, mais la monarchie lui-même n'est pas en face prêtrise qui gagne quand même un droit de regard et d'opinion. OK? Les grandes puissances militaires reprennent le dessus, les cultures se mélangent et un syncrétisme devient plus varié à cause de l'influence d'autres cultures et de l'esclavage, bien entendu. Comme je vous ai dit. Donc maintenant, problème que Salomon a gagné avec prêtrise, avec clergé Israël là, c'est parce que Salomon, comme étant un initié, comme étant un philosophe, un chercheur, lui-même n'est pas limité connaissance li avec vision que messieurs voulaient transmettre li de Dieu. Il voulait avoir sa propre vision, il voulait faire ses propres expériences. Donc il a tenté des choses personnellement. Donc ce qui a été bien entendu très mal vu. Mais quand même, vous connaissez que même quand il y a des choses qui se font silencieusement, qui ne doivent pas se faire publiquement, bien entendu Salomon les a fait, eh bien, il y a de ces choses-là qui prennent corps, qui prennent racine, qui viennent faire que, même quand prêtrise a voué pied contre lui-même, ils viennent créer un syncrétisme et religion subit une évolution de pensée à travers tout ça. Donc, plus il y a une conquête militaire, plus ça va le faire qu'on va avoir contact avec d'autres philosophies, d'autres systèmes de pensée, plus ou moins intéressantes, qui vont quelque part influencer le système pour la même quand que Dieu pour la prédominer, mais système de pensée yo influencé rapport que ou même à travers les âges qu'on va gagner avec Dieu. Maintenant, des croyances nouvelles se comparent et s'entrechoquent. Les clergés varient, les dogmes religieux s'écartent, car les cultures et croyances se mélangent. Des religions anciennes, comme le judaïsme, qui est en pontilage, veulent se séparer des autres en offrant un code de conduite à leur peuple. Partie ça intéressant. Dans première présentation spiritualité et société, moi te dis nous comme ça que l'Ancien Testament c'est un code de conduite que lui-même est censé lier. Donc en tant que code de conduite, lui-même il était voulu que peuple c'est un peuple spécial, son peuple élu, un peuple privilégié parce que Dieu l'a choisi. De ce fait, il a un comportement pour lui. Et bien ça qui est intéressant au cours des âges, là nous arrivons dans la structure ça. Vous venez voir que 10 commandements ça que Moïse a écrit à travers l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de la Bible que les Pentateuque. Eh bien, ça qui est intéressant, c'est que 10 commandements ça viennent tourner 2000 lois au moins. Chaque docteur israélite, il a une opinion, il a une culture, il a une bagaille, il a une théorie, l'énoncé. Et théorie, ça par rapport à leadership sous communauté l'Algérie. Eh bien, théorie, ça représente une loi juive. C'est ça qui va venir faire que dans la période, ça, ou va venir joindre que religion a perdu le peuple là. Peuple là, premièrement, dissipé par rapport à la guerre, ou vient Rome, l'Empire romain qui vient conquérir Jérusalem et toute la Judée, etc. Eh bien, ça va venir aboutir en période côté que le peuple a vient trouver sans recours. Donc, vous venez joindre que toute crainte de Dieu, toute personnification de Dieu disparaît. Vous venez joindre que c'est clergé en carrément par souci pour le maîtriser le peuple là, pour le faire salver le peuple là, lui-même la transmettre les chimères. Grand matin levé, le mal manger, et puis il dit bon, il va rien comme aujourd'hui. Dieu a dit. Et puis Dieu a dit, et pourtant dès que le peuple là lui-même est soumis à une autre loi, etc. Donc, en dedans la culture juive, là, il y a eu plus de 2000 lois. Vous vous imaginez? Eh bien, c'est dans la période ça qu'on vient joindre tout plusieurs autres cercles spirituels qui paraissent. Puisque le peuple n'a pas évolué en base close, surtout le peuple juif là, son peuple qui voyageait en pile, qui est influencé par plusieurs religions,
Donc, on vient joindre que d'autres systèmes de pensée viennent mélanger, viennent influencer vision certains initiés, certains prêtres gagnants de la spiritualité et de Dieu. Maintenant, c'est à cette période que nous déclarons une période transitoire que on va joindre un mouvement gnostique côté que l'idole là, que ont été sacrifié, que ont été crucifié pour conviction. OK? Il va créer un mouvement dans le judaïsme côté que il était une façon qui était simple pour que lui-même il explique la loi. Eh bien non, ça c'est lui-même que nous-mêmes nous relève Jésus. Monsieur tellement te un charisme, il était une capacité pour que l'exposer, pour que il te rende simple commandement divin ou vinn joindre que par rapport à tout ça, il te vinn gain un ensemble de fidèles. Et puisque règne parole li, ça nous carré tout discours li était prophétique. Puisque lui-même l'identifié comme étant le Messie attendu, le Fils de Dieu, que plus loin que vous le Fils unique de Dieu. Donc, puisque lui-même paraît l'identifié comme étant le Verbe qui finalement s'est fait chair, eh bien, ou Alvin voit que monsieur lui-même, en dedans du judaïsme, lui-même il vient créer un mouvement qui tellement prend essor, on est capable de dire que messieurs prêtres, messieurs clergés, arrangés pour éliminer monsieur. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de nous cours, vous m'expliquez nous comment Jésus mourit. Eh bien, Jésus mourit avant tout, c'était pour des conflits d'intérêts. Puisque par rapport à l'enseignement, par rapport à la façon que lit la Bible, par rapport à Jean que expliquait parabole, vous venez voir que le peuple a lui-même qui est tendance à suivre, puisque son j'aime fait expliquer nous. Avant ça, le peuple a été quelque part perdu, parce que tellement de théoriciens qui ont élaboré des choses, tellement il y a des balivernes qui racontent. Donc le peuple a lui-même, au moment où il s'est senti livré à lui-même. Et un peuple qui sans focus, c'est un peuple tout qui vient faible. Et ce n'est pas pour grand messie tout, côté vient joindre que l'homme te conquis. Donc ça, c'est l'autre histoire. Donc il y a bien des choses qui ont été dites de bagaille ça. Mais on ne pas rentrer là, on était dans le système de croyance et rapport, évolution de l'état de pensée de l'homme par rapport à Dieu. On était là. Maintenant, après la mort de Jésus, tout un ensemble de mythes et de sectes parajudaïstes se créent autour de son nom. Cette période coïncide à l'émergence de plusieurs prophètes qui se présentent comme étant du judaïsme avec des nuances étrangères, provenant plus particulièrement de l'Inde, de l'Égypte, etc. Et comme moi, je me songe que je t'ai expliqué nous ça, l'évangile du Verseau, par exemple, expliquait que Jésus lui-même était recevoir un enseignement qui était passé de l'Inde à l'Égypte, qui était venu permettre que lui-même était une vision différente de Dieu, du système religieux judaïste, bien que lui-même ne dit pas ça pas vient aboli, il vient accompli. Mais il était présenté en forme côté que vous-même vous avez comprendre le judaïsme différemment. Côté que toute bagaille qui était représentée en véritable complication dans l'esprit là, il vient tourner en élément qui simple. Donc Jésus vient avec une influence étrangère par rapport à voyage. Alors ça qui est intéressant, monsieur fait 18 ans de sa vie, personne ne peut parler de lui. À 12 ans, monsieur effacé de la circulation judaïste. Et puis, monsieur paraît à 30 ans et puis il commence son ministère. Eh bien, ministère ça, c'est tout un ensemble de connaissances accumulées par rapport à sa gestion, compréhension et aussi de ses voyages. Donc tout ça vient coïncider qui vient faire que Jésus lui-même était une approche quelque peu différente. Maintenant, bon bagage qui vient passer, ça vient amener nous à l'âge chrétien. Donc nous changer l'âge. Nous passons dans l'autre moment. L'influence de Jésus, ça quoi? Après sa mort, grâce au travail de ses disciples, principalement de
quatre évangélistes nous connaissons, et beaucoup de textes apocryphes, beaucoup d'évangiles apocryphes ont été écrits, et que bon, bien entendu, ils ont choisi qu'un B4, et puis l'autre, même, ils ont fait ça au label. Donc maintenant, parmi ces disciples, il y a un en particulier, c'est Paul. Paul de Tarse, que aurait les Saint Paul dans l'église catholique, là, qui récupérait le mouvement chrétien tardivement, et puis lui-même, il intellectualisé. Il écrit des lettres, il écrit tout un ensemble de discours qui vont permettre que l'homme vienne comprendre point de vue sur le judaïsme et point de vue de Jésus, etc. Mais pour être honnête aussi, il faut aussi le dire. Paul, c'est ton nègre, c'était business, il devait faire, c'était propre religion, il était venu créer par rapport à la vision prophétique que le gagné de Jésus. Il ne voulait pas se soumettre à l'autorité de ceux qui avaient un rapport direct, qui ont bénéficié de l'enseignement direct de Jésus-Christ. Il voulait, puisque c'est un docteur de loi que le était, il voulait créer son propre mouvement. Eh bien, vous aviez eu Paul, qui lui-même qui intellectualisait le système Nouveau Testament, qui quittait nous de tout un ensemble de lettres, Corinthiens, Éphésiens, Épîtres, etc. Donc, ils font un véritable travail et nous sommes capables de dire que connaissance que nous gagnons de l'Ancien Testament et de tout un ensemble de codes de conduite chrétiens, yo avant tout redevable à Paul. Ok? Maintenant, le mouvement chrétien, le mouvement qu'on appelait les disciples de Jésus, c'était un living by lieu avec différents sectes, différents maîtres. Parce que le système que Jésus avait proposé, son système multiplicatoire, côté que les disciples représentaient ce que nous sommes capables de dire dans la structure des archevêques, et que eux-mêmes, chaque côté au passé, les que évangélisés, père de foyer, ça veut les maîtres de foyer, Maria, eux-mêmes ils fait le prêtre, et que madame ni doit seconder comme vestal, et que lui-même est responsable pour que l'évangéliser entourage et est capable de faire que toute croyance religieuse ça passe de père en fils, de génération en génération. Donc ça c'était le travail que Jésus, donc il avait donné un enseignement, un système de conduite, un code de conduite, ok, et aussi un rite. Et rite ça lui-même, il était pour le passé. Et c'est à travers ce rite, ça nous relève fraction du pain et du vin. Donc c'est ça, rite du corps et du sang du Christ là, c'est lui-même qui relié, c'est lui-même qui était chaîne d'union, qui doit aboutir à renforcer le système chrétien. Eh bien, ça qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs sectes, plusieurs mouvements para-juifs, qui para-juifs et para-chrétiens qui viennent créer. Les coptes, tout ensemble, il y a plusieurs qui viennent créer. Ok? Donc, l'enseignement de Jésus a connu un succès colossal, à un point tel que l'Empire romain, qui lui-même a fait tout possible pour que le camper mouvement dépasse le côté que même les Romains étaient venus chrétiens. Donc c'est pas pour grand messieurs au bois Jésus yeux bleus ça. Parce que Jésus qui sortit de Jérusalem, ça, race juif, brûlé par le soleil, couleur de cuivre là, maintenant l'obligé aux yeux bleus parce que nous allons plus loin parce que Rome ramassait. Et puisque Rome ramassait, donc monsieur est obligé par son petit couche plumeau sous l'île, donc il est obligé de faire beauty sous tête. Donc Jésus est obligé de présenter différemment. Ok, alors trêve de plaisanterie, c'est la vérité, c'est qu'on s'en passé. Maintenant, nous avons une nouvelle ère qui va commencer, c'est le début de l'ère du christianisme. Nous parlons de chrétiens, de mouvement chrétien, donc qui c'est l'enseignement de Jésus, les disciples du Christ, les disciples de Jésus. Et puis parallèlement, avant le mouvement chrétien, comme dit tout, Israël, quant à lui-même, ils viennent faire une route parallèle. Parce que les disciples du Christ sont des juifs. Ok? Ils sont des juifs. Mais ils reconnaissent que Jésus, c'est le prophète qui te gagne pour le devenir, c'est le Messie. Alors que l'autre groupe judaïste lui-même qui refusait Jésus, ils même jusqu'à présent, ils attendent le Messie.
Donc, il y a une évolution parallèle. Et aussi, une évolution qui va le faire que eux-mêmes ils ont entré dans une ère de décrépitude. Côté que va prendre des années, côté que il va falloir attendre presque 100 ans pour que des rabbins qui voyageaient, qui viennent influencés par la culture grecque au 3e siècle à peu près, viennent commencer à établir des théories plus modernes sur le judaïsme. Mais nous ne pas parler de judaïsme là, nous avons parlé de ère chrétien parce que nous avons été strictement dans un niveau biblique. Maintenant, début du christianisme, plusieurs décennies se sont écoulées et les sectes chrétiens, bien qu'interdites, grandissaient. Donc, Rome, tout empire romain, Jésus a passé autour de eux, Jésus finit par tout le monde. Yo même malgré tout ça que vous faites, interdit, ça va empêcher que bagaille la gagne. Donc maintenant, la monarchie décide de prendre des mesures afin de prendre un contrôle véritable sur cette affaire. Donc le gouvernement dit comme ça que bon, nous interdit, ça va empêcher que le fait quand même. Et parmi nous, malgré l'interdit là, ouais, tout le monde a montré, a observé des choses, il y a parlé de Confucius dans le salon, il y a parlé de déesses, d'Athènes, etc. Il y a parlé de tout bagage ça. Et puis dans le petit fond intérieur, on petit rogatoire à côté, il a prié Jésus. Il a réuni en secret pour que eux-mêmes prient Jésus. Et maintenant, chaque chrétien a un mot de passe. Il y a un geste qui peut te permettre de nous retrouver. Alors c'est ça qui vient faire que certains groupes maçonniques disent que loge maçonnique c'est à partir de là où commencer. Mais non, ce n'est pas le cas. Mais c'est un mouvement qui est similaire. Maintenant, j'aime dire nous, monarchie voulait prendre la bagarre en main. Et au début du 2e siècle, vous avez l'empereur Constantin Ier qui institutionnalise la chrétienté et il vient tourner en religion officielle pour l'Empire romain. Cette religion, c'était la première religion du christianisme connue sous le nom de religion catholique. Alors, ça qui est intéressant, religion catholique ou sinon catholicisme, son système religieux, côté que Jésus, alors il y a une tu parles tout, Jésus en tête, mais Jésus confondu avec Dieu. Qui m'a vu a vu mon Père, donc par rapport à tout petit ensemble de bagages ça. Donc Jésus lui-même confond. OK? Donc moi mon simple question me poser tête nous, si on ne connaît pas papa ni qu'on aime lui ouais par exemple que moi semble à papa, est-ce que ça veut dire que ce qu'on aime, ça veut dire que on connaît pas papa vrai. Donc il faut comprendre la nuance, bonne nuance, bagage la pas littéral. Donc il y a quelque chose, il y a un esprit caché, il y a une idée cachée que nous devons prendre en compte. Bon, bref. Eh bien, ce qui arrive, c'est que vous avez dans cette structure Jésus, Dieu. Ensuite, vous avez le pape, le pape qui est à la fois, au ça fait me dire là, c'est que le pape qui est aussi le monarque, donc l'empereur Constantin Ier, jouant le rôle de pape à la tête du clergé catholique et aussi à la tête de l'Empire romain. Ok? Vous avez ensuite dans la structure le clergé, donc archevêque, tout un ensemble de bagailles, les privilégiés. Ensuite, vous avez toujours, comme toujours, la masse. Donc ça, c'est une structure. Maintenant, structure catholique, là, comment lui-même l'y fait, il y a eu un certain génie dans la chose. Premièrement, par définition, catholique veut dire universel. Donc, catholique, là, qui ça que le gagné, c'était une façon pour que tu universaliser les pratiques religieuses à travers l'Empire romain, à travers les peuples conquis. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que catholicisme, son structure ou bien un rite, côté que l'homme mettait Jésus et son rite de communion dans la tête. Ensuite, vous avez ça relé le culte des saints, le culte de tout un ensemble de cultes que vous avez les cultes des saints ou bien encore des anges
qui sont personnifiés, qui ont été sanctifiés. Saint-Michel, Saint-Raphaël, etc. Donc, culte ça, yo même yo caché de tout un ensemble de pratiques ancestrales de religion païenne. Donc, il y a tout un ensemble de religions païennes, de religions ancestrales qui jouent une place en dans le catholicisme à travers des cultes de saints. Maintenant, là, je ne vais pas faire jugement de valeur, vous me connaissez si le bon, si le mauvais. L'essentiel, il y avait la nécessité d'institutionnaliser la religion pour l'homme, et c'est à travers cette religion et à travers Jésus que l'humanité doit passer en l'autre phase, que la Bible pas parler de lui, en l'autre phase côté que nous doit aller vers les croisades, vers la conquête de toute la planète et de tout un ensemble de choses. Que bien entendu, n'a qu'à parler une prochaine fois. Peut-être que nous avons bien pour nous parler d'histoire des Templiers, une histoire que nous connaissons en pile, nous avons de moins. Bien des choses. Donc nous-mêmes là, nous avons campé là, à la création du catholicisme, etc. Parce que c'est lui-même qui bouclait ça l'ère biblique qui est liée au christianisme. Eh bien, je dis là, nous parcourons des notes, nous élaborons tout un ensemble de pensées, tout un ensemble de théories. Moi-même, je t'aimerais que chaque personne qui tend des émissions, tend la première fois, prend cahier, prend plume, prend note. Moi-même, ce que je veux, c'est que vous ayez la capacité d'aller vers faire des recherches, que vous ayez la capacité de vérifier par vous-même que ça m'a dit aussi est menti ou bien si vérité. Je connais que le très gratuit pour un pile monde, surtout mes frères catholiques protestants, qui sont même très contents pour que eux-mêmes disent que Jésus va le tourner et que m'a dit un paquet de bagages là qui c'est sacrilège, etc., etc., donc pour Jésus, etc. Je connais très content pour dire ça, mais ça me plaît pour nous comprendre, c'est que l'histoire a des registres. Les connaissances générales permettent de connaître l'humanité pour que nous-mêmes nous connaissions qui ça peut être fait. Et tout pour que nous-mêmes nous pas perdurer dans un ensemble d'erreurs. Donc aujourd'hui, comme tu fait sur l'évolution de l'homme, l'évolution de la conscience de l'homme à travers Dieu ou bien encore face à Dieu, c'est pour vous permettre de comprendre que silencieusement, les lignes bibliques changeaient le concept de Dieu à devant nous. Et que malheureusement, ça t'a permis que nous-mêmes nous venions comprendre que nous parlons côté que nous-mêmes nous avons un Dieu empirique que nous avons servi, mais Dieu est beaucoup plus que ça. Nous-mêmes nous avons un effort personnel pour que nous fassions pour nous joindre une divinité, pour que nous-mêmes nous on joue pour que nous-mêmes nous retournions vers Dieu. Mais effort ça pour les fêtes, une prise de conscience. Mon peuple périt par manque de connaissance. Par la connaissance, nous devenons maîtres de notre destinée. Nous avons la capacité de séparer le blé de l'ivraie. C'est ça que Jésus t'a demandé de nous faire. Maintenant, j'espère qu'à travers tout ça que je me dis là, je ne suis pas en train de jeter des perles au pourceau, mais plutôt que ma fond travail qui va permettre que nous-mêmes qu'à maintenant et l'humanité d'évoluer. Car cette étude que je vous ai présentée là, comme je l'ai basée avant tout sur la Bible, ne s'arrête pas là. Parce que même après l'ère du christianisme naissant, il y a eu encore d'autres évolutions dans le système divin. Des évolutions que peut-être là que nous n'avons fait un coup d'origine des religions chrétiennes, que peut-être n'a qu'à parler d'eux. Mais entre-temps, j'aimerais que vous compreniez une chose. La conscience que vous avez de Dieu, l'idée que vous vous faites de Dieu, c'est une affaire de plusieurs générations, d'erreurs. Vous avez le droit de chercher à comprendre Dieu, à comprendre votre rapport et à modeler votre relation avec Dieu. Nous parlons de syncrétisme, nous parlons de divinité, il y a dedans là. Maintenant, pour que vous-même vous découvrez divinité ça, vous pas qu'à esclave. Et vous pas jamais capable de découvrir ou à fonctionner en ignorant. Parce que c'est un travail mérité qui
donne lieu à la grâce. Sur ce, chers amis, je vous dis bonne soirée. C'est un plaisir pour nous être ensemble, pour nous partager encore. Je souhaite encore une bonne fête des mères, et surtout en Haïti, c'est dernier dimanche du mois de mai qu'on fête la fête des mères. Je salue mes spectateurs, mes supporters, etc. Salutations spéciales à ma femme, salutations spéciales à beaucoup de mes amis, probablement à Claude, Moïse, Dimitri. Nous connaissons forcément qui va le tout ensemble de messages pour me poser des questions par rapport à tout ça que je dis. Et tout l'autre ça que vous-même, qui voit-il like sur Facebook. Donc m'encouragez nous pour que nous-mêmes nous fassions like et partager vidéo pour que le plus de monde voit. Ni sur Facebook, ni sur YouTube, like yo. Nous capables de faire un travail qui est intéressant tout. Nous capables de souscrire, abonnez-vous sur la page Spiritualité et Société qui est sur YouTube. Partagez, like si nous aimez. Et également, comme je vous ai dit, vous pouvez m'écrire à Evans Nicolas 2000. Alors c'est EVANSNICOLAS 2000 à commercial yahoo.fr. Vous pouvez également m'écrire à travers WhatsApp, Facebook. Alors sur Facebook c'est mon nom. Soit vous écrivez sur la page Spiritualité aux Sociétés ou bien en mon nom Evans Nicolas Junior. Ou sinon vous pouvez également m'appeler ou m'écrire par WhatsApp à travers le 34 62 42 20 pour Haïti et le 239 300 68 11 pour les États-Unis. Donc écrivez-moi. Envoyez-moi vos textes, vos remarques, vos suggestions et également vos questions. Donc c'était un plaisir de partager ces informations avec vous aujourd'hui. C'était le révérend docteur Evans Nicolas Junior qui vous dit de passer une très bonne semaine et de rester branché pour la prochaine publication. Pas oublier que si nous-mêmes nous avons besoin des aides spirituelles, vous avez besoin de thérapie spirituelle, vous avez besoin, vous vous sentez attaqué, vous avez besoin d'aide, vous voulez un counseling, soit au niveau de la spiritualité, soit au niveau du leadership, mes coordonnées vous permettent de m'appeler. Je suis une personne ouverte, disponible et disposée à vous aider. Donc, profitez de tout ça. On grandit ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu vous bénisse.